Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Français avec Madame Habiba. Je suis bien sûr votre professeure Madame Habiba qui vous suit dans votre apprentissage. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, mettez j'aime aux vidéos que vous regardez, partagez avec tout le monde et surtout, postez des commentaires pour me dire ce que vous pensez de mes cours ou tout simplement pour me poser des questions ou alors pour me proposer des cours dont vous avez besoin. Alors, vous êtes prêts pour le cours d'aujourd'hui? C'est parti! Nous allons voir aujourd'hui les pronoms interrogatifs. Que, qui, quoi, auquel, lequel, quel sont des pronoms interrogatifs. Donc, imaginez que vous rencontrez une personne pour la première fois et vous avez envie de lui poser des questions. Bien sûr, vous allez lui dire comment t'appelles-tu ou bien quel est ton nom. Ou alors vous allez utiliser le pronom relatif qui, par exemple, en lui disant qui es-tu. Donc, on remarque ici que qui est utilisé pour poser des questions sur une personne. Exemple. Qui est cette personne? Ou alors, qui a écrit ce livre? Bon, on peut répondre que cette personne est mon oncle. Donc là, je donne des informations sur une personne parce que je demande des informations sur une personne en utilisant le pronom interrogatif qui. Qui a écrit ce livre? Bon, je vais dire ce livre a été écrit par l'auteur X. Donc, encore une fois, je parle d'une personne. Voyons ensemble d'autres pronoms interrogatifs comme que, quoi. Ils sont tous les deux utilisés, bien sûr, pour poser des questions sur une chose. Mais il y a une petite différence. C'est que le que est souvent utilisé au début d'une phrase, alors que quoi, il est utilisé à la fin d'une phrase ou après une préposition. Donc, j'explique à l'aide des exemples. Que fais-tu? Le que est placé en début de phrase. Tu fais quoi? Il est utilisé en fin de phrase. Ou bien après une préposition, comme ici. À quoi penses-tu? Je peux aussi faire une autre remarque, c'est que quoi peut être utilisé avec la préposition de. Passons à un autre pronom. Quel? Quel, normalement, est utilisé pour poser des questions sur une chose ou une personne. Il sert aussi à donner des précisions. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Exemple, quel livre lis-tu? Donc, comme vous voyez là, on a quel avec un seul L parce qu'il s'accorde avec livre, nom masculin singulier. Quelle est ta couleur préférée? Là, quelle est renvoie à la couleur féminin, on ajoute deux LE. Quels sont tes projets pour l'avenir? Quel prend un S parce que le nom auquel il se rapporte est masculin, pluriel. Quelles sont tes qualités? Encore une fois ici, deux LES parce que le nom auquel il se rapporte est féminin pluriel. On peut trouver aussi ce qu'on appelle des pronoms interrogatifs composés, tels que lequel, auquel, qui sont utilisés pour poser des questions pour avoir plus de précision. Et ils sont souvent après une préposition. Lequel s'accorde aussi en genre et en nombre, auquel est la contraction de à et lequel. C'est-à-dire, si lequel est précédé de à, on ne dit pas à lequel, on dit auquel. Donc, on reprend. Lequel, auquel donne des précisions et sont souvent après une préposition. Exemple, lequel de ces livres veux-tu? Donc, je cherche là des précisions. Lequel de ces livres? Donc, j'ai utilisé lequel. À laquelle de ces personnes fais-tu confiance? Ils peuvent être précédés d'une préposition.
Auquel de ces restaurants veux-tu aller? Alors, on a vu ici le premier cours des pronoms interrogatifs. Je vous invite à suivre ma chaîne parce que je vais publier le deuxième cours qui sera réservé aux pronoms composés, aux pronoms interrogatifs composés. Alors, ne ratez pas le cours suivant. Sur ce, je vous dis au prochain cours.